Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de l'accessibilité et on va voir qu'il existe différents outils que vous pouvez utiliser pour facilement trouver les problèmes qu'il peut y avoir dans vos applications. Le premier outil que l'on va essayer, c'est Accessibility Insight qui est fait par Microsoft et qui a l'avantage de fonctionner avec Android, le web et les applications sur Windows. Ici, on est sur le site, donc si vous voulez installer la version Android, le principe c'est qu'il faut installer une application Windows, Linux ou Mac, et donc là c'est moi ce que j'ai déjà fait, et ensuite il va falloir lier l'émulateur avec cette application-là, donc en gros vous faites suivant, et voilà, moi j'ai déjà fait cette étape, et sachant qu'il faut bien activer le service d'accessibilité. Vous allez aller dans cette application, et vous allez faire Start Over, qui va en fait prendre un cliché de l'application pour vous permettre de détecter quels sont les problèmes. À ce propos, Google fournit plusieurs applications de démo où il y a des problèmes d'accessibilité et on va donc regarder ensemble ce que nous dit l'application comme erreur. On va donc s'intéresser à ce premier exemple. Donc ici, il faut bien cliquer sur Start Over. Alors très souvent, ça ne marche pas du premier coup. Le Start Over, il faut le refaire plein de fois. Me demandez pas pourquoi. Donc là ici il dit que c'est bien ok, mais en fait il y a deux parties qu'il faut regarder, c'est soit Needs Review, soit Automated Checks. Et là en fait le problème qu'il nous dit, c'est que sur le bas en fait on a deux icônes, mais on ne leur a pas donné un libellé. Et de ce fait en fait il nous demande de le faire. Donc selon les frameworks, c'est soit ce qui s'appelle les semantics, soit la content description. Donc sur ces éléments là, il va bien falloir indiquer le texte, parce que sinon quand vous allez utiliser un outil qui lit le contenu à l'écran, il ne saura pas dire que c'est le bouton partager. Donc typiquement sur Android, c'est ici Content Description qu'il faut donner. Donc ça c'est le premier exemple d'erreur qu'il peut y avoir dans une application. On va en voir un second, et ici vous voyez on a une icône, et cette icône on peut cliquer dessus. Le problème, comme vous le voyez ici et qui est indiqué, c'est tout simplement on n'a pas mis assez de marge autour, et vous voyez ici qu'il est indiqué que ma vue fait 24 par 24. Or, les recommandations disent qu'il vaudrait mieux avoir du 44, donc en fait, il faudrait rajouter du padding, chose qui n'a pas été fait. Donc là-dessus, c'est de cette manière-là qu'on va le corriger. Donc vous pouvez utiliser cet outil de chez Microsoft et ça va fonctionner avec n'importe quelle application, la vôtre, mais aussi toutes celles qui sont installées sur le téléphone. Maintenant, on va regarder une autre application que Google fournit et qui s'appelle Accessibility Scanner et qui est disponible pour le coup sur votre téléphone directement parce que c'est sur le Google Play. Vous l'installez. Une fois que vous avez installé l'application Accessibility Scanner, vous allez voir ici en plein milieu de l'écran ce petit bouton qui apparaît, donc vous pouvez le glisser là où ça vous arrange. Et si on reprend exactement les mêmes écrans que tout à l'heure, on va regarder quels sont les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Pour y arriver, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton et vous dites je prends une capture d'écran. Alors parfois ça peut prendre plus ou moins de temps. Et là, lui, il nous dit tiens, il y a trois problèmes. Le premier, c'est relativement un détail parce que c'est la taille du texte. Normalement sur Android il faut donner des SP, sauf que là c'est des DP, donc voilà, c'est un tout petit correctif, pas grand chose. Ensuite on va regarder les suivants, qui vont être exactement les mêmes que sur l'appli de Microsoft, à savoir qu'ici, les screen readers, donc les applications qui lisent ce qui est à l'écran, ne vont pas être capables de savoir qu'est-ce qui est derrière ça, donc il faut bien donner la description. Donc il y a celui-là et également l'autre. On va enchaîner avec d'autres exemples, et c'est celui autour du problème de padding. Donc si je reclique dessus, vous voyez ici, il me dit attention, il n'y a pas assez de marge, et c'est exactement la même chose qui m'est proposé que tout à l'heure. Donc vous voyez, finalement entre les deux applications, c'est la même chose en termes de conseils, c'est juste que dans un cas c'est une application desktop, dans l'autre vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone. Et enfin dans cette application d'exemple, il y a un dernier exemple, c'est celui où vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment de contraste. Donc là-dessus, quand on clique dessus, c'est bien ce qu'il me dit, pas assez de contraste, et il faut justement le corriger. Donc il y a le premier texte ainsi que le second, et là-dessus, si toutefois je clique sur fixer le contraste ici et que je refais exactement le même test, vous allez voir que tous ces éléments là disparaissent, et donc on a corrigé notre problème. Voilà, soit application Android, soit application desktop, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Il y a un deuxième exemple qui est fourni par Google et qui est une application de compteur relativement basique, et on va voir finalement comment ça fonctionne. Donc là vous voyez, j'ai un compteur, ici bien évidemment la valeur actuelle, et j'ai la possibilité de cliquer. Bon là a priori on se rend compte qu'il y a peut-être des soucis parce que hop, il n'y a pas beaucoup de marge typiquement autour. Mais on va tester ça avec l'application d'accessibilité. Donc vous voyez ici, il me dit attention, le texte qui est ici, il a un problème de contraste. Donc ça c'est la première chose à nouveau à corriger. Et ensuite, si on regarde ici, il me dit qu'il y a non pas un problème, mais deux, à savoir d'une part que, comme tout à l'heure, on a oublié d'indiquer le libellé qu'il y a derrière ce bouton, et pareil, de la même manière, on n'a pas mis suffisamment de marge autour, donc pour rappel, c'est bien
Pour rappel, c'est bien 48 et idem sur la vue que vous voyez juste ici à droite. Ensuite, je viens d'installer sur Chrome et ça marche aussi sur Edge l'extension pour le web. Donc là, ici, j'ai pris un exemple, à savoir le site du Monde. Et ce que ça va vous indiquer, c'est tous les problèmes qu'il y a. Donc là, par exemple, vous voyez ici que le premier problème, c'est sur cette icône-là. Finalement, il n'y a pas de texte. Donc ça, c'est par exemple un problème qu'il peut y avoir. Donc là, ensuite, vous voyez qu'il y a un certain nombre de problèmes de contraste. Ensuite, vous voyez qu'il y a des iframes et le nom qui est donné à ces iframes n'est pas suffisamment complet. Il manque aussi sur un certain nombre d'images des textes alternatifs, il manque des libellés et certains liens n'ont pas de texte qui les accompagne. Et donc vous voyez le site du Monde a tous ces problèmes, plus quand même 31 problèmes de contraste. Ici vous voyez par exemple le petit problème, ben, c'est la petite flèche, le petit chevron qui n'est pas suffisamment contrasté dans ce cas-là. Et pour l'application Windows, on va pas la regarder parce que bah, forcément je suis sur un Mac donc je peux pas vous le montrer, mais c'est exactement le même principe sauf que c'est pour des applications natives. L'idée de ce tuto, c'était de vous montrer finalement les différents outils que vous pouvez installer et qui sont au final totalement indépendants. C'est pas quelque chose à rajouter dans votre application. Donc vous pouvez tester votre application mais aussi celle des autres. Généralement les correctifs ça prend juste 5 minutes. Donc voilà, normalement ça vaut le coup de s'y pencher dessus. Éventuellement, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, sur Android il existe un CodeLab qui est un peu vieux parce qu'il date de 2020, mais ça marche toujours. Donc sur le compteur que je vous ai montré tout à l'heure, en fait eux expliquent comment le corriger. Mais bon, d'une manière générale, c'était ce que je vous ai expliqué. Donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller l'implémenter. C'est très simple, vous en avez pour une dizaine de minutes, le temps de tout comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur cette partie accessibilité, qui était plus le moyen de déterminer quels sont les problèmes. Éventuellement, je vous ferai une vidéo sur la partie Flutter avec les semantics, où il y a plein de possibilités un peu dans tous les sens. Pour ma part, j'espère que ce tuto vous a plu, auquel cas n'hésitez pas à liker la vidéo et éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.